L'inflation en France connaît un ralentissement. C'est quand même enfin une nouvelle positive que l'on attendait. Ce ralentissement est très clair. Il vient notamment du fait que la contribution des prix de l'énergie est en train de se modérer, que les prix des produits alimentaires ont atteint un point haut et ne progressent quasiment plus depuis maintenant 4-5 mois. Il devrait même probablement plutôt baisser. Donc ne boudons pas notre plaisir, l'inflation a passé un pic. Pour autant, cette inflation, en même temps qu'elle ressort moins de circonstances spécifiques comme l'énergie, l'alimentaire, elle a aussi fondamentalement changé de nature. C'est-à-dire qu'elle ne repose plus sur ces facteurs exogènes, mais elle tient désormais beaucoup plus à une dynamique interne à l'économie. À savoir que l'inflation a été suffisamment ample et a duré suffisamment longtemps pour déclencher des boucles de rétroaction sous forme d'augmentation des salaires pour pouvoir atténuer le choc de pouvoir d'achat, mais également de la part des entreprises de répercussions en termes de hausse de prix pour pouvoir essayer de reconstituer les marges. Et donc, comme cette inflation a changé de nature, elle est certes moindre, mais elle a changé de nature. Ce faisant, cela n'ouvre pas d'ores et déjà un espace pour que les taux puissent diminuer. Donc il va falloir s'habituer à vivre encore avec des taux toujours élevés, peut-être plus en accroissement, en tout cas pour ce qui concerne les taux directeurs de la Banque centrale européenne, quand bien même l'inflation sera désormais un peu plus faible. Mais surtout, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce que veut dire désormais cette dynamique d'inflation et cette évolution de taux sur la trajectoire des grandeurs économiques. Globalement, ce à quoi on peut s'attendre pour l'économie en France, c'est pour l'année prochaine un petit peu plus de consommation. Pourquoi? Bien parce que les salaires réagissent avec retard, mais ils réagissent à l'évolution passée des prix. Et donc, ce faisant, on va avoir un élément de soutien de la consommation. En revanche, comme l'activité économique est plutôt en ralentissement, l'espace pour que des hausses de prix de reconstitution de marge pour les entreprises, eh bien cet espace, lui, est en train de se refermer. Et donc, progressivement, c'est une forme de latitude qu'ont retrouvée les entreprises parce que jusqu'à présent, elles ont été en capacité à répercuter dans les prix les hausses de coûts qu'elles ont subies. Eh bien, cette latitude va se refermer et progressivement, on va voir, ce faisant, ralentir les importantes créations nettes d'emplois qui ont continué jusqu'au début de cette année 2023. Elles vont ralentir également leurs dépenses d'investissement. Donc on va avoir un contexte économique qui va changer avec peut-être un petit peu plus de soutien de la dépense des ménages et un petit peu moins de soutien en provenance des entreprises. S'il y a un poste, en revanche, dont on n'attend pas de redémarrage, c'est le poste qui est lié à l'immobilier. En particulier, on voit déjà l'investissement des ménages a déjà chuté et il n'y a pas de raison pour qu'il puisse redémarrer. Pourquoi? Bien parce que les taux, quand bien même l'inflation est un peu moins au rendez-vous, les taux ne vont pas diminuer rapidement et aussi parce qu'il y a une perte de pouvoir d'achat immobilier très importante qui est intervenue d'ores et déjà sur l'immobilier. Avec l'augmentation de la charge que représente cette hausse des taux, nous avons estimé qu'il faudrait désormais une baisse du prix de 20% pour que les ménages disposent du même pouvoir d'achat immobilier que celui dont ils disposaient au début de l'année 2019. Parce que la hausse des taux a érodé la capacité d'emprunt de la part des ménages. Donc on a un moindre pouvoir d'achat immobilier dans un contexte où la distribution de crédit se trouve contrainte parce qu'il n'y a plus de possibilité d'augmenter la durée d'emprunt des ménages, parce que ce sont les règles du Conseil de stabilité financière qui viennent s'imposer. Il y a une limite à l'augmentation de la durée. Et donc la possibilité de lever de l'endettement de la part des ménages pour financer de l'acquisition de logements, eh bien ces possibilités sont en train de se racornir et on ne voit pas d'orientation positive du côté de l'immobilier des ménages et de l'investissement en nouvelle construction. Donc on va avoir en somme une année 2024, en tout cas celle qui se dessine, c'est une année dans laquelle il y a moins d'inflation et ce faisant un petit peu plus de consommation, alors qu'en 2023 elle a reculé, mais la contrepartie, c'est que l'investissement à la fois des ménages et des entreprises se trouvera plus contraint par des taux qui vont rester élevés, quand bien même l'inflation ralentit. Alors attention, quand je parle d'une inflation qui ralentit, ça c'est dans un contexte géopolitique à peu près stabilisé.
Nous voyons bien qu'avec les récents événements qui se sont produits au Proche-Orient, il y a à nouveau une nouvelle contrainte qui risque de s'exercer en provenance des prix de l'énergie, non plus en provenance des prix de l'électricité et du gaz, où il ne nous semble pas qu'il y ait des risques importants relativement à ce que l'on a pu connaître en 2022 qui pourraient se manifester, mais c'est bien sur le prix du pétrole que l'on peut peut-être avoir quelques inquiétudes, des prix du pétrole qui augmentaient déjà depuis quelques semaines avant que ne se manifestent ces événements dramatiques. Pour autant, l'équilibre du marché entre de la consommation mondiale et de la production, l'équilibre du marché pour l'instant est respecté. Le marché du pétrole est correctement approvisionné, mais on est sur un contexte qui est éminemment géopolitique qui peut donner le là de l'évolution de l'inflation.